Au plaisir de vous revoir. Aujourd'hui, on a une petite vidéo sympathique parce qu'on va regarder des combats d'animaux. Comme ça, vous n'aurez pas à voir ma gueule au tambour dans un petit carré sur le bord quelque part. Là. On va commencer avec un python qui attaque un alligator. Bon, il approche. Oh, c'est déjà parti. Il se fait retourner plus vite que Lisa. Je pensais qu'il allait déverser ses intérieurs comme s'il était déjà un sac à main. Mais au final, il décide de l'ingurgiter. De le manger et de l'empoisonner. Comme les femmes qui portent des sacs à main en peau d'alligator font avec leur mari. On a du mal à distinguer la tête du serpent, le cul de sa tête. C'est comme un tableau de Pablo Picasso. Un tableau de Pablo Picasso pendant sa période reptilienne. Je veux pas dire que les reptiliens soient moches, mais on m'a déjà accusé d'avoir une peau couverte d'écailles. Oh, ce coup de massue. Moi je croyais toujours que les cornes c'était joli parce que c'était un peu douillé, mais en fait... Oh, quel est-ce qu'ils se mettent. Il lui met... Ah, c'est les coups de cornes qui lui font... Ouais. Qui s'y frotte, s'y pique, comme on dit. Hein. Ah, mais c'est le python qui attaque l'alligator. Tu dirais qu'un alligator peut couper un serpent comme ça en deux. Mais je suppose que le serpent aussi a une peau couverte d'écailles. Oh. Oh. Ouh, l'alligator l'a bien mordu là, je crois. Ouais. Et ils s'y mettent à plusieurs, je crois, en plus. Oh. Ou c'est juste le reflet. Je demande quelle serait la tactique du serpent. Oui, vas-y. Oh, le python, il s'enfuit, il a raison. Il a vu une guerre, comme mon serpent. Heureusement, le mien n'a pas de yeux. Il n'est pas non plus aussi gros, aussi grand. Un humain avec un membre comme ça ne pourrait pas le lever, de toute façon. Et je ne peux pas utiliser mon serpent pour étrangler mes victimes sexuelles. Je suis obligé de le faire à la main. Putain, il... Oh. Mais sa tactique, en fait, c'est même pas d'étrangler ou quoi. C'est il attaque, il mord. Et je ne sais pas si l'alligator, vu qu'il a été mordu par un python, un serpent, s'il a des effets à cause d'un potentiel poison, quelque chose comme ça. Faudrait vérifier son état, voir s'il va bien, comme moi, quand j'étrangle consensuellement mes partenaires sexuels. Oh, deux hippos qui se battent. Voilà ce qui arrive quand deux grosses gueules se rencontrent. Hein. J'aime bien parce qu'ils se battent comme s'il y avait des femmes qui les regardaient, sauf que les autres hippopotames n'en ont pas l'air d'avoir grand chose à foutre. Voici les lions. Où est l'éléphant ? Oh. On dirait une course de voiture. Ferrari contre Punto. Oh. Ah, ils attaquent un bébé. Oh. 14 lions sur un bébé. Il est plus résilient que Riley Reid. Il se fait attaquer le cul comme une vidéo d'Abella Danger. Il a chopé, hein. Comment tu fais pour décoller? T'arrives à décoller? Oh! T'es tout mouillé. Est-ce que t'arrives à redécoller? T'es collé au sol comme Riley Reid après un gangbang. Bon, ça commence à faire beaucoup de références Riley Reid quand même. Hein. C'est parce que c'est la porte star essentielle, mais bon. Ça, c'est pas un combat, c'est une destruction. Il lutte avec son état de poisson, quoi. Sa condition d'animal. Oh! C'est marrant parce que tu penses aux requins comme vraiment le plus dangereux des animaux, quoi. Mais les requins, ils se font massacrer par des orcas, quoi. Oh! Putain, il avait l'avantage de surprendre et il a choisi d'attaquer la queue. C'est pas comme avec les hommes où ça paralyse, hein. L'autre, il répond direct, il lui mord le cou, quoi. C'est une partie vitale. Oh! En anglais, on dit que ça va te mordre au cul. Quand une situation se retourne contre toi, là, il a attaqué, il se fait mordre au cou, quoi.
slow-mo et allez, dépêche. Ou même pour slow-mo, quoi. Peut-être que genre l'un a baisé la mère de l'autre ou quelque chose comme ça. Hein. T'as envie de lui dire utilise tes mots, utilise ta bouche. Après il fait ça, tu lui dis non, pas comme ça. Se mordre mutuellement n'est pas un dialogue. Je ne veux pas dire qui a gagné, mais s'il y avait une femme, je pense que l'alligator de droite aurait ramené chez lui. Celui de gauche, impuissant devant la vie, devant son destin, rentrerait seul chez lui. Même pas capable de bonder pour se branler. Et à quoi est-ce que ça a servi, hein? De la masculinité toxique. Il n'y a pas de féministes dans l'espèce alligator pour les déconseiller. Je veux dire, à quoi ça a servi? Ils retournent à leur nihilisme. Qui font qu'ensuite ils s'attaquent entre eux de nouveau.